Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans le cadre des programmes de VIPROD. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du regard sur le cancer et nous recevons Marie-Lise. Bien, bonjour Marie-Lise de Petit Canal. Bonjour, bonjour. Bonjour à l'équipe de Vitron. Merci. Comment vas-tu, Marie-Lise, aujourd'hui? Bien par la grâce de Dieu, avec une pluie, c'est super, qui arrose mes plantes. Ah, c'est parfait. Alors, Marie-Lise, donc nous allons parler, tu vas nous raconter un peu ton vécu par rapport au cancer. Euh, je vais te poser quelques petites questions pour savoir comment ça s'est passé. Mais avant tout, j'aimerais savoir comment était ta vie avant tout ça? Comment était ta vie avant l'annonce? Quel genre de personne? On voit déjà que tu es une très belle femme, très enjouée. Mais alors, comment était ta vie avant cet événement? Ah ben, moi, j'ai une vie, bon, je dirais comme toutes les femmes, j'aime bien bouger, j'aime mon Mhm. travail, j'aime le sport, j'aime me balader, j'aime la lecture, j'ai plein d'activités, j'aime la vie, quoi. J'aime la Ouais, vie, mais tout ça simplement. se voit, Marie-Lise, ça se voit. Une femme très joyeuse, pleine Oui, de toujours. vie. Voilà, voilà. Et du coup, comment ça s'est passé le jour de l'annonce? Alors, est-ce que auparavant, tu t'es senti physiquement un peu amoindrie? Est-ce qu'il y a eu des signes? Et puis, le jour J, en fait, comment tu as reçu la nouvelle? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que moi, ça a commencé, si je puis dire, depuis 2017, Mhm, où j'avais un écoulement mammaire, où j'en parlais à mon médecin et qui m'a donné des prélèvements à faire. J'ai fait des examens, bon, abordant la cinquantaine, d'une mammographie à faire, j'en ai fait euh, jusqu'à juin 2022. J'ai toujours fait mes mammographies, la radiographie. Et tout était normal. mhm, Tout était toujours normal. mhm. Tous les Donc, résultats, en tout cas. comment? Tous tes résultats étaient normaux. Ouais, tout semblait, selon les médecins, il n'y avait rien. Même en avril 2022, où je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit, bon, ça continue. Donc, il m'a dit, bon, on fait encore un prélèvement. Et après ce prélèvement, il m'a dit, bon, on va encore faire une radio. J'arrive chez le radiologue, il me dit, Madame, cessez d'emmerder votre sein, ça suffit, il n'y a rien. Et puis j'arrive chez le médecin, je lui dis, bon, écoute, moi j'aimerais bien faire l'IRM Mhm, du sein plus l'IRM de l'hypophyse. Il me mhm, dit, bon, pourquoi pas. Donc, entre-temps, j'ai changé de médecin parce que mon médecin partait à la retraite. mhm. Et donc, à ce moment-là, je vois avec l'autre médecin, il me dit, bon, Banco, on va faire. Et en faisant l'IRM, ça, en avril 2022, euh, bon, il paraît qu'il y a quelque chose. Mais entre-temps, un radiologue m'appelle et me dit, bon, j'aimerais bien faire une biopsie. Alors, je Ah, dis, OK, mais on m'a dit qu'il fallait voir gynécologue avant, mais si mhm, vous voulez faire, moi, ça ne me pose pas de problème. mhm. Donc, il me dit, mais automatiquement, elle vous enverra vers moi. Donc, à ce moment-là, bon, vous êtes déjà là, on va faire. On fait, Et d'accord. c'est ça. J'ai Mhm, fait, et puis, bon, la nouvelle est tombée, comme quoi j'avais un cancer. Mais mhm. moi, j'ai pas tellement été Ébranlé. déstabilisée par rapport à ça. D'accord. OK. Parce que pour moi, depuis 2017 jusqu'à 2022, dans ma Mhm. tête déjà, ça commençait Il y avait à quelque changer. chose. Il y Mhm. avait quelque chose. Ça n'a été que le soulagement de savoir, bon, ça y est, C'est que on a mis c'était. le nom dessus et que Voilà. maintenant, bon, on peut commencer à vraiment prendre en Voilà. compte ma situation et passer Et te à autre chose. soigner. Voilà. Mhm, Et mhm. moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, je suis arrivée à un stop, comme une voiture, je suis arrivée à un stop. Maintenant, il faut prendre des décisions. D'accord. Et Mhm. c'est parti comme ça. Alors, justement, tu as pris des décisions. Comment tu as géré les différentes phases de ta maladie?
À partir de là, on est arrivé au stade où tu as eu l'information, tu nous dis que tu as pris des décisions. Donc, Mhm. comment tu as géré les choses? La décision, c'est de dire à mon médecin, bon, j'ai deux garçons, j'ai un petit-fils, donc à ce moment-là, il faut que je sois à côté de mes enfants. J'ai un Mhm. mari, oui, mais attends, Je vais maman, être à côté de mes enfants. je préfère être à côté de mes enfants. Et mes enfants étant en métropole, donc pour moi, Ah, donc je dois partir. wow. Mhm. Le médecin me dit, bon, mais il y a des spécialistes ici. Et je dis, bon, Mhm. oui, je suis d'accord, mais mes enfants d'abord. Mhm. Et là, j'ai pris la décision toute seule, sans l'avis des médecins, de partir en métropole. Et je Mhm. suis arrivée euh, en Bretagne, là où se trouvent les enfants, à Mhm. l'hôpital d'Eugène Marquis, Mhm. où la prise en charge a été tout de suite. Et Mhm. vraiment, on m'a pris les choses en main. Et tout le, comment on appelle ça, tout le staff, c'est-à-dire Le la staff médical. Mhm. ouais, ils ont Mhm. pris en compte ma demande et puis Mhm. on a commencé à calculer les dates, à vraiment faire les choses. En Guadeloupe, on me disait qu'il fallait opérer tout de suite. Et eux, ils ont fait l'inverse. Je Mhm. suis passée par la chimio Mhm. et je suis arrivée en juin. On a pris en compte à partir du mois de juillet et j'ai été opérée au mois de mars 2023. 2023 quand même, hein? Mhm. Ouais, mars 2023, j'ai été opérée. Et Mhm. à ce moment-là, j'ai commencé à avoir tous les symptômes, la perte de cheveux. Là, j'ai les cheveux, hein, j'ai attaché ma tête, mais j'ai les cheveux. D'accord. Mhm. Les cheveux ont Mhm. bien poussé c'est jusqu'à là. Mais j'ai voulu attacher la tête par rapport à Octobre Rose. Donc, j'ai dit, bon, Ah, faut rester dans le thème. oui. Alors, après l'opération, d'autres j'ai eu la radiothérapie. Après la Mhm. radiothérapie, je suis partie en cure. J'ai fait plein de petites choses et de ce Mhm. fait, je suis restée quand même jusqu'à janvier 2024 en métropole pour ma santé. De 22, de juin 22 à janvier 2024, je suis restée en Mhm. métropole. Mhm. Et là, Mhm. ça m'a permis d'être avec mes enfants, mais ça m'a permis aussi d'être en contact avec d'autres personnes. Mhm. La chose qui m'a vraiment marquée, c'est au niveau de Eugène Marquis, ils mettent en place pour les malades du gospel. Et le Ah. lundi, j'avais des cours de gospel. Même étant fatiguée, on avait notre cours de gospel où on pouvait s'entraîner et après participer, comme en décembre par exemple, participer, aller chanter dans les chambres pour les malades, chanter pour le Mhm. personnel. C'est Donc très bien ça. Mhm. ça a été vraiment Mhm. un merveilleux moment que j'ai passé Mhm. avec, Mhm. dans l'hôpital d'Eugène Marie en Bretagne, à Rennes. Mhm. Parce que, Voilà, chanter l'évangile, ah partager oui, chanter, l'évangile, chanter, ça a été. ouais, c'est une grâce. Mhm. Par contre, si je dois raconter quand même une petite anecdote, le jour où j'ai ma première chimio, Mhm. euh, dans la nuit, je me suis réveillée vers 3h30 du matin. Et si les gens connaissent ce son-là, sur les ailes de la foi, il dit abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route, vraiment amènera, j'oublie le J'ai oublié reste, le numéro. mais ça m'a mis comment dire, en une confiance. J'avais Mhm. déjà cette paix en moi, mais là, ce jour-là, j'ai une confiance que vraiment Dieu avait pris les choses en main. Donc, en fait, pendant cette phase de ta vie, donc Hum, la première clé que tu as utilisée, c'est l'amour de tes enfants. Je vais oui, être à côté de mes enfants, je vais être entourée de l'amour de mes enfants. oui. Et la deuxième, c'est la clé de la foi, la Hum, confiance en Dieu. Donc, absolument. après la première chimio, c'était le début. Hum, Tu as fait confiance à Dieu. hum. Tu es parti sur ça en évangélisant. Donc, en fait, en proclamant encore l'évangile, la parole de Dieu. Hum. Est-ce que tu as utilisé d'autres ressources pendant ta phase de... J'ai
J'ai Et t'as- utilisé d'autres ressources parce que juste au moment de mon départ, au départ de la Guadeloupe, j'ai eu des amis qui m'appelaient régulièrement. Donc, j'ai fait un groupe avec ces gens-là et Mhm, il y avait il y avait du personnel de santé, il y avait des amis proches, mais il y avait aussi un pasteur euh, que j'avais qui était proche de moi aussi. mhm, Et ces gens-là, on a fait un groupe qui s'appelle Empile l'Amour. Je les salue pour leur mhm, preuve de m'avoir aidé pendant cette période-là. mhm, Euh, Ces gens-là ont été choisis, eux-mêmes ont choisi mhm, d'être sous le groupe parce que quand ils m'appelaient régulièrement, donc je ne pouvais que leur donner de mes nouvelles en, mhm. en En forme groupe. groupée, en forme groupée. Et je Mhm, remercie Dieu vraiment d'avoir mis ces gens-là autour de moi et mhm. ça a été de grand réconfort. Il y a ceux qui se sont déplacés aussi pour venir me Oh, voir c'est en Caraïbes, merveilleux. ouais, qui Mhm, sont partis de la Guadeloupe, qui sont venus me voir et ça a été vraiment un moment formidable. mhm. Quelle grâce Formidable. J'ai même bénéfique. reçu des... Vraiment, je je peux pas... l'immense joie que j'ai eue de les Oui. avoir, ça aussi, ça a contribué à, à m'aider à traverser ce moment Mhm. de chimio qui était assez difficile. Voilà, donc, à amour, tu as expérimenté le Dieu qui s'appelle amour. Absolument, absolument. Bon, Dieu, toute chose. Alors, en fait, au jour d'aujourd'hui, tu en es où par rapport à ta maladie? Je ne dirais pas ma maladie. Mhm, Je dirais un état de santé, un mhm, état de vie. mhm, Je suis sur la route. La mhm. voiture a un accident, est tombée dans un trou, la voiture. Donc, moi, dans mon parcours de vie, Oui, il y a eu des moments où les moments étaient difficiles. Mais je ne voilà, dirais pas que j'ai été accablée par cela. On doit, d'accord. on, on est en vie, on est dans ce monde, on n'est pas du monde, mais on est dans ce monde, on Mhm. aura des difficultés, on aura des problèmes. Mais pour moi, ce n'était pas, euh, euh, c'était plus mon problème, c'était le problème de Dieu. Parce que Très bien. il Tu lui as m'avait, fait il m'avait dit qu'il serait avec confiance. moi. Il Oui. m'avait déjà accordé cette paix en moi, cette tranquillité, Mhm, que quelles que soient les situations, il était avec moi. mhm. Quelle que soit Donc la là, situation, je lui fais confiance. C'est peut-être difficile pour certaines personnes de comprendre mhm, mon état d'esprit, mhm, mais je pense que Dieu fera ce travail dans leur vie de comprendre mhm, quand on lui dépose un problème, quand on lui dit Seigneur, prends tout, il prend réellement tout. mhm, Et vraiment, je bénis Dieu de cette foi, de cette assurance qu'il me donne. Je dois dire, depuis mon jeune âge, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Et je remets encore un verset que Dieu m'a donné dès mes 8 ans. mhm. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à lire la Bible. Ah Et ce oui. verset en Hébreux 13:6, il dit, c'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai aucun homme. Le Et Seigneur. Mhm, ça a été toujours l'objectif de ma vie, de faire confiance à Dieu. On aura toujours des difficultés, on est dans ce monde. Mais cette confiance en Dieu, on peut l'avoir et lui faire, vraiment lui faire confiance, en fait. j'ai confiance. Le Seigneur est mon aide. C'est le mot Ouais, d'ordre, hein. ouais, C'est il le est mot mon aide, je d'ordre ne du craindrai rien. témoignage. Je Je ne ne craindrai rien. craindrai rien. On n'a rien Ouais. à craindre parce que à la croix, il nous a déjà guéris avec ses meurtrissures. Et en fait, je te remercie vraiment pour ton témoignage parce que qui est très, très encourageant parce qu'en fait, dès le départ, tu as fait confiance à Dieu. Tu lui as confié la maladie et Mhm. ton corps a répondu en fait à cette proclamation. Je ne suis rien, mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu mon aide et je lui remets tout, tout entre ses mains. Alors au jour d'aujourd'hui, comment tu te sens, Marie? Bien, bien, je suis une femme heureuse parce que Mhm, celui qui m'a donné la paix, celui qui m'a donné la joie, il en grande quantité. Donc, je mhm. continue à bénéficier, même quand les choses sont difficiles, je continue à bénéficier de sa grâce. Parce que De tout ça. est grâce. Tout est Tout est grâce. grâce. Tout est Ouais. grâce. Tout est grâce, Marie. Il fait grâce à qui il veut.
J'aurais Voilà. effectivement, comme j'ai dit au départ avec des amis, c'est comme une épée de Damoclès. Quand Mhm, on apprend qu'on a un cancer, ça peut être euh, déstabilisant. mhm, Mais quand on a Christ dans sa vie, quand on fait confiance à Dieu, on traverse cette mhm, route-là vraiment avec assurance. C'est surtout mhm, l'assurance mhm, qu'on a. Quand on prend sa voiture le matin et qu'on a un accident plus bas, on ne se pose pas pour la question comment j'aurai une voiture parce que vous aviez une assurance. Je schématise comme ça, hein, oui, mais oui, oui, oui. quand on a l'assurance on prend la voiture, on ne se pose pas de questions, on se dit, bon, même s'il m'arrive quelque chose plus bas, Mhm. je suis J'ai assurée. l'assurance. J'ai l'assurance. Même si quelqu'un vient se frapper sur ma voiture, bon, ça va me faire mal de voir que la voiture est écrasée, Mhm, mais l'assurance va rembourser. Ou mhm, bien je sors mhm. mon papier de constat d'assurance tout de suite. L'assurance est là. Ouais, mais Ouais. quand tu as d'assurance en Dieu, quelles que soient les circonstances, il y en a eu des circonstances dans Mhm, ma vie jusqu'à maintenant, mhm, mhm, mais à travers tout cela, je reste une femme qui s'attend à Dieu. mhm. Une femme joyeuse qui s'attend à Dieu, qui a confiance en Dieu. Ah Et oui. oui, ça se voit, Marie-Lise. Alors, concernant le père, Et c'est pas juste une apparence, vraiment, je dis, tu la je vis. m'attends à, Tu vis je la m'attends à joie de Dieu et tu t'attends à ouais. Dieu. Alors, concernant le personnel médical, est-ce que tu nous as dit que quand tu as été en Bretagne, tu as été vraiment prise en charge, hein, on s'est vraiment occupé de toi. Est-ce que tu pourrais nous faire un témoignage en ce sens pour les remercier, pour vraiment euh, parler de cette partie de ton expérience, J'ai ta eu prise en charge? l'occasion, j'ai eu Mhm, l'occasion sur une table ronde avec les autres personnes atteintes de cancer et avec un psychologue et le médecin oh, j'oublie le nom de ce médecin-là, un oncologue, pardon. Et mhm, quand on a commencé à parler, moi, je dis que c'est un privilège que j'ai eu d'être euh, d'être venu chez eux. Alors, ils mhm. me demandent comment c'est un privilège. Ça ne peut pas être un privilège de venir dans un centre de ce genre. L'hôpital. Je dis c'est Mhm, un privilège parce que je n'aurais pas fait connaissance avec vous et je mhm, n'aurais pas eu des amis tout autour de moi parce qu'on a créé un lien pour se battre ensemble mhm. Avec contre d'autres malades. Mhm, cette mhm, situation. mhm, Et mhm, il me dit, bon, si c'est un privilège pour vous, tant mieux. Mais je dis, mais mhm, c'est ce message que je veux faire passer, de ne mhm, pas, quelque part, diaboliser mhm, votre état de santé, mais mhm, d'affronter les choses. Quand vous avez une montagne devant vous, vous allez contourner la montagne. mhm, Vous allez peut-être affronter la montagne, mais mhm, vous allez en quelque sorte ne pas rester là, bouche bée ou bien à genoux. Vous allez vous mhm. battre, vous allez vous lever. Bouger. Mhm, On vous annonce la chose, mais mhm. oui, Prendre la des chose est là. actions. Mhm. Il faut bouger, il Voilà. faut être en C'est ce mouvement. que je fais. Voilà, voilà. Il faut être en mouvement, il ne faut pas Mhm, s'arrêter. Ah ouais, mais oh, c'est pas mhm, bon, mhm, ceci, cela. Oui, il y a quelque chose, mais bon, donne-toi les moyens, cherche la face de Dieu, mhm. regarde autour de toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et on passe à l'action. Et on passe à l'action. Alors, Marie-Lise, vraiment, de manière concise, un mot d'encouragement pour toutes les femmes qui passent par cette phase et qui peuvent être découragées ou où le cheminement commence Hmm? avec l'annonce des choses ou qui se sentent dans leur corps un peu meurtris. Un bon mot d'encouragement de Marie-Lise. Ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Affrontez les choses. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des milliers de personnes comme vous, mais il y a celui qui vous a créé et qui vous aime. Donc, attachez-vous à lui. Cherchez-le. Il dit Mhm, cherchez-le, vous le trouverez. Et vraiment, s'accrocher au maximum. Vraiment, le mot d'ordre, ne pas baisser les bras. mhm. Ne pas Merci baisser. beaucoup, Marie-Lise. Ne pas baisser les bras, faire confiance à Dieu et Oui, surtout s'entourer de l'amour des siens parce que tu as créé un lien d'amour aussi. oui. En Tu as pile créé, l'amour. ouais, tu as créé un lien d'amour. Je pense que c'est très intéressant de savoir qu'il faut s'entourer et ne pas Mm, s'isoler dans cette situation difficile parce que
autour de nous, il y a des gens qui nous aiment et il y a des gens qui veulent porter des preuves d'amour parce qu'on peut dire qu'on aime, mais c'est vraiment les actes d'amour, c'est ça qui est le plus important. Absolument. Et de la chaîne de prière, la chaîne du lien d'amour, c'est aussi très, très important parce Mhm. que de la même manière qu'on peut suivre en fait l'évolution de la situation de la personne, mais porter la personne en prière, porter la personne dans son cœur, et Mhm. c'est très important. Merci beaucoup, Il Marie-Lise, n'y a pas pour de tes souci. témoignages. Merci pour ta joie. Merci pour ta simplicité, ta force de vie. Et merci d'avoir partagé vraiment ton expérience avec nous. Et le mot-clé pour moi, ce sera vraiment la confiance en Dieu et Mhm. l'amour. Et vraiment, comme tu disais, chercher et il nous fera chercher Dieu parce que c'est en lui que nous avons déjà la guérison et toutes sortes de bénédictions célestes. Voilà. Un grand Merci merci à beaucoup. toi. Belle journée. À très Merci. bientôt, Marie-Lise. Bye bye. Béni. Au revoir. Belle journée à Au toi. revoir. Au revoir.